Il y a les champs de roses de mai, les paniers de jasmin et les anciennes cheminées des usines. À Grasse, l'histoire de la parfumerie est partout. Un patrimoine que font vivre des hommes et des femmes passionnés. La famille Garneronne cultive les plantes à parfum depuis 5 générations. André a conservé ses quelques photos en noir et blanc et surtout des tas de souvenirs qu'il aime partager avec son fils. Moi, ma mère, ma grand-mère, on a tous été élevés dans les jasmins. Jasmin et rosier, mais en priorité le jasmin. Dans le quartier, nous étions 3 producteurs. À tous les 3, on avait produit 11 tonnes en 1972. Maintenant, il se produit 11 tonnes dans l'ensemble des producteurs. C'était l'époque des grandes récoltes, si joliment racontée dans ce film que nous avons retrouvé, tourné dans la région de Grasse, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Est l'étoile des fleurs parfumées. Les champs de jasmin sont des voies lactées dont on récolte les étoiles. L'on taille la plante dont il faudra attacher les rejets dès que la fleur aura de nouveau apparu. D'hier à aujourd'hui, le travail n'a finalement pas beaucoup changé. Philippe et son épouse Caroline perpétuent cette longue tradition familiale, ces mêmes gestes au milieu des plants de jasmin dont la floraison approche. C'est en observant le fait et les gestes de mes parents, des cueilleuses, et puis écouter leurs conseils aussi, parce que bon, des fois on se trouve un peu impuissant devant la plante, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas tout, et eux, mais t'inquiète, c'est normal, c'est le processus, donc c'est comme ça que j'ai appris le métier. Remontons encore plus loin dans le temps. Les années 1920 marquent l'essor de l'industrie du parfum à Grasse. Elle emploie des milliers de personnes. Les productions de fleurs atteignent des records. 1000 tonnes de roses étaient récoltées puis distillées dans ces usines. C'est 15 fois plus qu'aujourd'hui. Parmi les grandes maisons déjà présentes à l'époque, Molinard, installé à Grasse depuis 170 ans. En 1921, sera créé ici un parfum qui va révolutionner les codes de la société, Abanita. C'était un après-guerre où la femme avait dû prendre vraiment la place de l'homme. Elle s'est coupé les cheveux, elle a mis des pantalons et elle allait travailler. Molinard a mis dans un parfum féminin du vétiver, alors qu'avant c'était un élément qui n'existait que dans les parfums d'hommes. Molinard, c'est une histoire de famille depuis 5 générations. Célia est la première femme à diriger cette maison. Moi, je me souviens des moments avec mon papa dans le jardin où il froissait des feuilles de menthe, du laurier. On vit cette histoire familiale avec passion et qu'on transmet. Transmettre en donnant la possibilité aux visiteurs de créer leur propre parfum. Comme j'ai travaillé très longtemps à la cuisine, j'ai l'impression de faire une recette de cuisine en fait. Avec les grammages, avec la base d'une recette. C'est extrêmement intéressant. En parfumerie comme en musique, on parle de notes et de composition. C'est assez simple, il suffit de bien connaître les notes de tête. Par exemple, tout ce qui est à base d'agrumes, tout ce qui est citron, pamplemousse, c'est tout ce qui est assez volatile, très léger. Les notes de cœur qui sont un peu plus puissantes, qui vont rester durant la journée. Et puis pour terminer, les notes de fond qui vont permettre de fixer le parfum. Une symphonie olfactive et végétale que l'on retrouve dans le jardin du Musée international de la parfumerie. 2 hectares pour découvrir les essences méditerranéennes qui entrent dans la composition des parfums. Francesca travaille dans ce jardin depuis 10 ans. Souvent, les senteurs nous renvoient à des souvenirs, à des émotions qu'on a oubliées. La lavande, c'est vraiment une odeur de ma grand-mère, l'odeur des draps du lit de ma grand-mère. C'est cette odeur de propre. Des champs de culture à l'ancienne, fidèlement reconstitués et entretenus le plus naturellement possible. Cette année, ce jardin botanique a reçu le label Jardin remarquable. On privilégie des espèces locales qui tiennent sans arrosage et qu'on limite les apports d'eau au maximum. C'est vraiment magnifique. Ouais. Il y a une odeur qui... On vit au nez, on sent qu'on est dans un pays du parfum. Des siècles d'histoire, de tradition et de savoir-faire protégés depuis 4 ans par une inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO pour que Grasse demeure la capitale mondiale des parfums.